Amis de l'analyse de schéma, bonjour et bienvenue dans ce 39e épisode. Alors aujourd'hui nous allons regarder un ESR metteur, un ESR mètre, si vous parlez français, donc qui est purement analogique et qui va permettre donc de mesurer le fameux paramètre ESR des condensateurs. Donc le but de cette vidéo, c'est pas de parler de ça, j'en ai déjà parlé, je vous ai déjà présenté des appareils du commerce capables de mesurer ces fameux ESR, équivalent de série résistor, qui est en fait un paramètre des condensateurs. Alors c'est surtout, on s'y intéresse surtout pour des condensateurs électrolytiques de valeur assez importante, on va dire en gros à partir de 1,10 microfarad. On va commencer à regarder ce paramètre qui doit être, je rappelle, le plus bas possible. Sachant que si cette valeur devient élevée, ça a pour effet de, surtout en gros, de faire chauffer le condensateur, quitte des fois à le faire gonfler et exploser. Donc là, l'idée, on va partir d'un schéma qui est pas du tout de moi, qui peut trouver sur le net. Je vous mettrai l'URL en commentaire de la vidéo, et qui permet de mesurer le SR, éventuellement même, on va le voir dans certains cas en circuit, et qu'il affiche là, comme on peut le voir sur la photo, un petit galvanomètre. Alors, en gros, le principe et les schémas que je vais vous expliquer, c'est d'appliquer une tension alternative de 50 kHz avec un très faible niveau de tension, on voit 200 mV, mais à basse impédance, de mesurer, on va dire, le courant qui passe en gros dans le condensateur, c'est une sorte de mètre quelque part, sachant que ce qu'il faut bien voir, c'est que sur les condensateurs sur lesquels on va appliquer ça, c'est-à-dire des capacités relativement importantes, l'impédance est très faible. Par exemple, un condensateur de 10 microfarad, il a quelques 300 milliohms d'impédance. Donc à ce moment-là, je veux dire, si on mesure des valeurs plus élevées, ça correspondra bien à cet ESR et non pas à l'impédance du condensateur. Donc c'est pour ça que l'on a choisi cette fréquence qui est relativement élevée. Alors aussi, pourquoi 200 mV? C'est parce que si justement on le mesure en circuit, je veux dire, généralement, on va être en dessous du seuil de conduction des semi-conducteurs, ce qui fait que ça augmente les chances que, ça déclenche rien d'autre que la mesure, en fait, du condensateur. Alors bon, j'en ai aussi déjà parlé, c'est vrai ou pas vrai, faut toujours se méfier un petit peu des mesures, on va dire, en circuit, parce que, en fonction des topologies, ça peut être plus ou moins faussé. Mais enfin voilà, dans certains cas, quand même, ça permettra d'avoir une idée. Donc voici le schéma de ce petit montage que l'on va analyser ensemble. On voit que c'est relativement simple. Donc il s'alimente ici avec une tension, on va dire, entre 7 et 15 volts, qui attaque là de façon très classique. Il y a un régulateur Tribroche. Voilà, alors ils ont pris un modèle L. Donc je rappelle que le 78L05, c'est une version basse puissance, on va dire, du fameux 7805, qui est dans un boîtier TO92. Mais voilà, c'est un régulateur tout à fait classique. Donc ici, on va retrouver une tension de 5 volts continue, voilà, avec les deux condensateurs de découplage. Alors ici, on peut voir qu'on a déjà une première masse virtuelle, j'en ai aussi déjà parlé, qui, avec ce pont diviseur là de résistance de 100K, donc on va ici avoir une tension de 2,5 volts. Et là, on retrouve une pattern très connue, qui est un trieur de Schmitt, et un oscillateur fait avec. Donc on voit ici qu'on a cette réaction positive entre la sortie et l'entrée plus, ce qui fait que la tension ici va varier un petit peu en fonction de la sortie. C'est-à-dire que quand la sortie ici est à 1, on aura ici 2,5 volts avec un petit peu plus de tension, et quand la sortie ici est à 0, c'est-à-dire près de la masse, là la tension va baisser un petit peu. Et l'idée bien sûr ici, c'est de rajouter ce qu'on appelle un hystérésis, c'est-à-dire en fait de changer un petit peu le seuil de basculement, sachant que là, l'amplificateur opérationnel, là, il est monté en comparateur, et que, là, on a ce réseau RC qui va déterminer la fréquence. Voilà, en gros, comment ça fonctionne? Au début, le condensateur ici est déchargé, d'accord? Donc là, la tension, elle est à 0. Donc, comme la tension ici est à 0, sortie ici, vu que c'est sur l'entraînement ici, elle est saturée, elle est à 1. Et, en étant à 1, là, c'est-à-dire qu'on va avoir ici, peut-être, je ne sais pas calculer, mais une tension un peu plus élevée de 2,5 volts. Donc là, via cette résistance-là, le condensateur ici se charge, et quand il va arriver à cette fameuse tension de basculement, comme ici, le truc il est monté en comparateur, la tension va dépasser le seuil, donc il va basculer, ici il va saturer, il va passer ici à 0, ce qui fait que maintenant, ça va avoir deux effets. Le premier, de changer un petit peu ici la tension
du point milieu, et surtout maintenant de décharger via la même résistance ce condensateur-là, jusqu'au moment où on va atteindre ce seuil. Donc voilà, c'est ça le principe, c'est en gros, selon ici que le niveau soit 1 ou 0, le seuil ici change, et après le démarrage, le condensateur va se charger ou se décharger, ici, et avec là une tension qui va varier entre les deux seuils qui ont été calculés. Donc ça a été bien sûr calculé pour osciller à 50 kHz. Donc ici on va se retrouver avec un signal quasiment rectangulaire à 50 kHz avec une amplitude de pas loin de 5 volts, dans la mesure où il y a toujours un petit peu le déchet de sortie ici de l'ampli. Donc là il y a ce condensateur ici qui va couper la composante continue. Il va y avoir donc derrière un signal carré d'amplitude à peu près un peu moins de 5 volts pic to pic et qui va attaquer ici ce petit transformateur. C'est un transformateur là qui a été fait sur un corps ferrite, mais enfin bon on peut le faire avec à peu près plein de petits transfos de récup et on voit que ce transformateur il va avoir pour effet d'abaisser énormément et la tension de sortie mais surtout l'impédance de sortie. Voilà, ici on voit qu'on a un rapport de 400 à 20. Qui est un rapport assez important. Donc là, on va bien avoir maintenant ici cette tension d'environ 200 millivolts que l'on veut avoir, et en même temps sous une impédance de sortie assez faible, ce qui fait que ça peut fournir relativement un courant plus important que ce que pouvait sortir ici l'ampli. Donc là, on peut voir que le secondaire, il est chargé ici par cette résistance de 10 ohms, qui fait aussi, je veux dire, une charge à peu près constante, dépendamment du condensateur, et qui est mis ici, voilà, sur un des pôles du condensateur à mesurer. Et là, on voit cette résistance de 10 ohms, qui est une résistance shunt, en fait, et qui va regarder le courant qui passe à travers le condensateur, revenir ici via cette résistance de 10 ohms, une résistance shunt, et donc ça veut dire que là, on va bien avoir une tension à cet endroit-là qui est bien proportionnelle au courant qui passe ici à l'intérieur. Et après, c'est le principe en gros de la loi d'Ohm, ça veut dire que plus il y a de courant qui passe, plus ici il y aura une tension, et plus il y a de courant qui passe, ça veut dire que plus la résistance ici est faible. C'est-à-dire que là, si l'ESR est faible, ici on va retrouver une tension, je veux dire, relativement élevée. Plus ici la résistance va être élevée, moins ici il y aura de courant, donc ici plus la tension sera basse. C'est-à-dire si on ne met pas de condensateur, on voit qu'ici, on a 0 volts, dans la mesure où l'entrée, là, on voit qu'elle est directement à la base. Donc voilà ici le truc. Alors on peut parler ici qu'il n'y a pas vraiment de polarité, dans le sens où, même si on mesure des condensateurs électrochimiques avec des tensions si faibles, je veux dire, la polarité ici ne joue pas. Derrière, ici, on va avoir un étage là qui va amplifier cette tension. Donc là, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve ici cette masse virtuelle, ici, avec ces deux résistances de 100K, qui est découplée ici par ce condensateur de 10 microfarads, fait qu'ici, on a une tension continue de 2,5 volts, et là, on a cet amplificateur, qui est donc monté en amplificateur inverseur, de façon très classique, et donc, avec au repos, ici, une tension de 2,5 volts, qui est la tension ici de cette masse virtuelle. Donc là, on applique sur l'entrée le signal, avec ce condensateur ici qui va couper la composante continue, et on va retrouver ici donc cette tension qui va se retrouver ici amplifiée, et le gain de cet étage-là est fixé par le rapport de ces deux résistances-là, donc 39K1K, c'est-à-dire en gros le gain ici il est de 39, donc ici on trouvera en gros une tension 39 fois plus élevée qu'ici à l'entrée. Et derrière ici, on a un petit convertisseur alternatif continu je veux dire, tout à fait sommaire, c'est-à-dire que là, pareil, on va avoir ce condensateur-là qui va enlever la composante continue, qui est de 2,5 volts ici en sortie, et grâce à ces deux diodes, va ici donc avoir une tension continue, proportionnelle à la valeur ici alternative à cet endroit-là. Alors on peut voir que là, le condensateur ici a une valeur très faible, enfin, oublions pas que ça marche à 50 kHz, donc il n'y a pas besoin d'avoir ici une valeur élevée. Et derrière, voilà, c'est tout simplement mesuré ici avec ce galvanomètre, sachant que on a ici ce potentiomètre qui va permettre ici de régler, on va dire, l'amplitude max, dans le cas où ici, c'est 0. On voit que c'est quelque chose de très simple. Alors derrière, comment on va étalonner ce truc-là? C'est très simple, justement. On va court-circuiter ici les deux bornes de test, donc ce qui reviendrait à avoir un ESR de 0 ohm, et on va ajuster ici le potentiomètre de façon à avoir le débattement maximum. C'est-à-dire que quand l'aiguille ici est à fond, ça veut dire 0 ohm. Puis après, on va mettre ici différentes résistances,
par exemple une résistance de 0,5 ohms, 1 ohm, 10 ohms, enfin voilà, et on va étalonner ici l'écran. On voit c'est ce qui a été fait ici. Hein, donc là, voilà, il avait court-circuité les deux, ça a donné ici le 0, puis après, pour faire ça, il a mis ici une résistance de 1 ohm, 2 ohms, 3 ohms, ainsi de suite, et on voit que il a pu ainsi étalonner l'échelle. Il a été jusqu'à à peu près 20 ohms, parce qu'après, de toute façon, je veux dire, très vite, le truc devient à 0, et ce qui correspond de toute façon à un ESR qui est tellement élevé que c'est pas intéressant. Je rappelle que les valeurs de ESR sur les condensateurs qu'on va utiliser généralement avec ce genre de truc, normalement, elles doivent être très basses. Hein. Je rappelle que voilà, on trouve facilement un tableau justement qui indique les valeurs auxquelles on doit normalement s'attendre pour des condensateurs. Donc voilà le schéma de ce truc, hein. On voit c'est quelque chose de très très simple. Alors en même temps, il est donc aussi facile à fabriquer, sachant que ici au niveau des amplis hop, voilà, il utilisait des TL062, hein, c'est des amplis JFET si je me rappelle bien. Enfin ici on peut utiliser quand même pas mal d'amplis hop. Alors il faut quand même faire attention, il faut quand même des amplis qui marchent avec des tensions assez faibles. Parce que ici c'est 5 volts. Hein, par exemple, mettre ici un 741, je pense que ce serait pas une bonne idée, dans la mesure où, avec 5 volts et les tensions de déchets, il va pas avoir assez ici d'alimentation. Enfin voilà, sinon, je pense qu'il y a d'autres circuits intégrés de la série TL, par exemple, qui feront ça éventuellement bien. Ensuite, il y a ce transfo, sachant que là, il a pris un corps, mais encore une fois, on va dire n'importe quel transfo type ferrite. D'ailleurs, on voit ici, voilà, un autre type de transfo qui a été récupéré sur une allumée découpage et avec à peu près le rapport et qui va faire aussi le job. Hein. On voit ça a été câblé sur cet exemple-là façon Manhattan style ici très facilement. Enfin voilà, il y a plusieurs façons ici de faire ce truc. Et puis après, on peut aussi imaginer à la place de mettre ici un galvanomètre, de mettre par exemple d'attaquer un petit Arduino sur l'entrée analogique. Et en utilisant la mémoire flash de l'Arduino, étalonner et afficher ça sous forme d'un bar graph, d'un afficheur alphanumérique. Enfin voilà, on voit que ça ouvre quand même pas mal de possibilités. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Hein. Je rappelle que c'est hyper intéressant, surtout si on fait de la réparation, d'avoir un ESR mètre, que ça soit le petit pic que je vous ai montré, enfin voilà, il y a différents appareils, mais que ça peut être bien sûr intéressant de le fabriquer soi-même. Je dirais même, moi j'aime bien d'avoir comme ça un affichage analogique. Je pense que c'est très visuel. Alors, il y a un truc dont j'ai pas parlé, c'est que un des gros problèmes des ESR mètres, c'est qu'est-ce qui se passe si on a un petit peu oublié de décharger le condensateur avant de le mesurer. Généralement, ça se passe mal. Et ici, alors j'en ai pas parlé, mais je pense que déjà, ça craint relativement pas, parce que d'un côté, c'est le transfo qui, à mon avis, voilà, craint pas grand-chose. Mais ça pourrait être éventuellement intelligent de mettre en entrée, par exemple, là, un TVS ou un truc comme ça, sachant qu'il faut quand même se méfier, parce que les TVS bidirectionnels, ils ont une capacité, comme je vous l'ai montré, des fois assez importante, mais enfin voilà, au pire, on pourrait même mettre une ZNR, ou voire même un petit éclateur, quelque chose, enfin voilà. Ce qui est sûr, c'est que, en règle générale, il faut toujours mieux quand même décharger les condensateurs avant de les mesurer. Tiens, pincette, ah bah ça fait longtemps qu'on t'avait pas vu, tu vas bien? Ça t'intéresse cet appareil et tu voudrais savoir si combien je te le vendrais? Oh bah écoute, moi je le vends 50 € et puis genre, je fais un prix pour les jolies filles. Et donc à combien je te le fais? Bah 50 €. Casser la pincette. Bon, d'ailleurs je profite de cette vidéo pour vous rappeler que je ferai le live d'octobre pour une fois en octobre. Et donc le samedi 29 octobre prochain à 21 h. Comme d'habitude, je serai ravi d'échanger avec vous sur les différents thèmes de ma chaîne. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.